Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2019 et j'espère que vous allez bien, tandis que moi j'ai un gros problème, un énorme problème. Je suis d'une grande tristesse à cause de ça. C'est que ma machine à café est en train de rendre l'âme et elle me sort un jus de serpent, c'est horrible. Ça veut dire que je lui demande un grand café, mais elle m'en fait un truc hyper concentré et l'intégralité du truc coule à l'intérieur. C'est horrible parce que je vais être obligé de gagner des sous pour en acheter une nouvelle et me forcer à boire ce truc-là qui va me jeter une grosse dose de caféine là. Oh putain, il faudra pas mourir d'une crise cardiaque. Bon, météo du Bitcoin, hier c'était très très étendu, aujourd'hui on va tâcher d'être raisonnable. Bien sûr il ne s'est pas passé grand chose, on est toujours dans un range, et dans les ranges ce qu'on essaye surtout c'est de ne pas s'y mettre en plein milieu. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez le point de contrôle, la zone maximale de distribution de volume. Généralement, c'est là où se positionnent les market makers pour injecter de la volatilité dans un sens ou dans un autre. Et vu que les gens ne savent pas dans quelle direction ça va, bah rentrent et sortent de leur position, mais surtout se font éjecter sans avoir une chance de voir si le marché va leur donner raison. Pourquoi? À cause des systèmes de levier, etc., etc. Donc pour l'instant, là, on est en train de s'éloigner un petit peu du point de contrôle. On arrive sur des zones de résistance. Je ne vous cache pas le fait que de voir des plus bas sommets, plus bas creux, cette forme un petit peu bearish, c'est pas très très bon signe. Surtout parce que justement le point de contrôle est ici et c'est que là où la majorité a ouvert leur longue. Mais les longues ont pris cher quand même pas mal ces derniers temps et je pense que dans l'équilibre des forces on est assez égal. Au moment où je fais cette vidéo, il est 10h43, donc 7h43 chez vous. Londres va se réveiller, je crois, dans une heure et probablement donner la direction à ce marché, sachant qu'on est mercredi et que mercredi c'est le jour un petit peu, mardi, mercredi c'est le jour des retours des institutions. C'est là un petit peu où on a la direction qui nous est donnée et ça serait pas étonnant qu'ils positionnent les gens en mode un petit peu peur, peur, peur pour envisager un long. Alors d'un point de vue structure, c'est du double top. Hein. C'est clairement dessiné, double top dans un double top. Vous êtes habitué, même. Ça, non, c'est pas une épaule tête épaule, mais. C'est un peu émis, c'est un peu triangle descendant. Alors, bien sûr, le truc, c'est que pour l'instant, c'est le fight. Et ça rebondit très bien ici. Cela dit, plus on vient en contact ici, là, et plus ça devient chaud pour les boules. Après, c'est souvent les trades les plus difficiles à prendre qui sont les bons. Et tant que c'est pas break et qu'on continue pas sous la forme comme ça et que c'est confirmé, ok, on y arrive, on fait quelque chose comme ça et on continue à faire des plus bas sommets, plus bas creux, bah on a encore cette petite chance de faire un W dans un W. Donc un double bottom. Donc c'est la manière simple de l'expliquer. Donc pour l'heure, vous voyez aussi le RSI, on oscille dans les 50. Globalement, supérieur à 50, vous le saurez, c'est bull. Inférieur à 50, c'est bear. Donc clairement, on est en zone d'hésitation. Je dirais qu'on est pressé de ne rien faire. Et je comprends que ça peut être difficile pour les nerfs. Surtout si vous êtes rentré là. Ça arrive à d'autres personnes. C'est pas la fin du monde. Assurez-vous quand même d'avoir mis un stop. D'être capable de sortir de votre position. C'est pas toujours facile. Personnellement, je suis flat. Je suis flat. J'attends. Si vraiment on venait à passer ici, je pense qu'il faudrait s'intéresser beaucoup au Bitcoin. On aura vraiment un signal relativement fort et c'est très possible à condition qu'on ait des confirmations avec des indicateurs de volume que c'est sérieux. Pas simplement un petit fake out, recharge des shorts et boule et bon. Donc pour l'instant, il y a encore un petit peu d'hésitation. De ce que j'ai vu, la majorité était longue parmi les outils que j'utilise. Il y a plusieurs choses qui pourraient être intéressantes. Il y a celui-là. Vous voyez, la majorité était longue. Donc globalement, il y a un petit peu de liquidité à aller chercher en dessous. On a bien nettoyé la liquidité ici. Il y en a dans les deux côtés. Donc pour l'instant, c'est encore, on est dans un mode pile ou face. Et si on regarde les volumes, si on regarde si l'argent rentre ou sort de ce marché, malgré le rebond, pour l'instant, il sort. Donc on est dans une tendance baissière. On est plus dans une phase de distribution que dans une phase de volume. D'accumulation. Et ça fait complètement sens pour plein de raisons. Voilà. Des raisons que j'ai déjà expliquées. Le côté V-bottomie de ce rebond. Donc super.
génial. Il y a des gens qui m'ont demandé c'est quoi week off, on va voir ça avec les membres du brief aujourd'hui. Et autre chose, je suis conscient que ça peut être gênant pour certains de voir qu'il n'y a pas de place sur le Patreon. Des fois il y en a, et surtout il y a le Black Friday qui arrive, fin du mois. Si vous voulez être tenu informé, vous pouvez me laisser votre email dans les commentaires YouTube. Ils n'apparaîtront pas au public. Les commentaires YouTube ne sont que pour moi. Si on veut intervenir en communauté, ça se passe sur mon Discord. C'est comme ça que j'ai choisi que ça se passe. Je préfère parler en direct avec les gens, surtout que je suis là H24. Quasiment. Puisqu'entre le téléphone et tout, Discord c'est vraiment génial. Donc, mais si du coup vous voulez être tenu au courant de la promo Black Friday ou alors des places qui se libèrent sur le Patreon pour devenir VIP, bah, vous me laissez votre mail et puis je mettrai dans un fichier Excel et puis je verrai si je peux informer certaines personnes. Et au passage, si vous me laissez votre mail, dites-moi le genre de vidéo que vous voulez voir parce que j'aimerais faire des vidéos gratuites en vue de vous aider. Et avec du vrai contenu de valeur. Hein. Donc s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, au lieu que je puisse répondre dans les requêtes de brief, vous voyez, tous les jours ils me posent des questions auxquelles je réponds jour après jour. Si un jour je vois qu'il y a un thème récurrent dans votre demande, je pourrais vous faire parvenir soit une vidéo perso, soit sortir une vidéo sur la chaîne de groupe, soit faire parvenir à l'ensemble de ceux qui m'ont filé leur mail un thème très important pour eux. Voilà. Ça c'est pour la partie comment vous aider, comment vous faire rentrer là-dedans, alors que c'est plein. Pour l'heure donc, V-Bottomie, généralement les double bottom sont beaucoup plus solides. Sur le premier rebond, c'est l'occasion souvent d'une chasse à la liquidité. Donc est-ce que c'est un short squeeze? Et si ce mouvement est sérieux, il faut savoir que là, c'est pas forcément des achats au prix du marché, c'est des achats au prix du marché par rapport à tous ceux qui ont accumulé des shorts sans prendre leur profit. Donc ils se sont fait liquider. Quand on se fait liquider, soit ça rachète automatiquement votre position et ça fait que le prix il est propulsé comme ça. Donc short squeeze, c'est une pression sur les squeezes. Sans compter ceux qui ont accompagné ce mouvement et qui de manière toute naturelle ont fait descendre leur stop au fur et à mesure au plus près de l'action du prix pour laisser respirer leur trade et lui donner une opportunité d'aller plus loin tout en conservant une partie des profits, ce qui explique ce mouvement-là. Ce qu'il y a, c'est qu'en tant qu'institution, en tant que banque, en tant que trader professionnel, on ne peut pas vraiment se permettre d'acheter un marché montant. Et quand le short squeeze a eu lieu, le meilleur moment, c'est d'acheter le pullback. Donc si vraiment on est reparti en tendance haussière et qu'on veut vraiment faire en sorte que ce marché monte et qu'on est intéressé pour l'emmener plus haut, je parle pour les gros messieurs, hein, ceux qui ont les sous, ils vont attendre un pullback. Donc ça fait complètement sens, tandis que tout le monde ici a vu la lumière à 30%, qu'à un moment on leur fasse peur pour leur donner raison après. Parce que si un professionnel va voir son boss en lui disant patron, j'ai acheté là, eh ben, il est viré. Il est obligé d'acheter sur un marché qui descend. Et pour ça, faire du volume. Aujourd'hui, il y a deux zones de volume. Il y a deux zones de volume qui sont majeures. Hein. Quand on est dans des ranges comme ça, on pourrait considérer que beaucoup ont accumulé leur stop par ici. Je pense que c'est un peu le play évident. Et les autres par ici. Et ceux qui se sont positionnés ici, c'est les grosses couilles. C'est ceux qui normalement ne sont pas débusqués. Et de la manière, vous voyez ici ces mèches, il y a écrit Danger Zone. Vous ne passerez pas. Ce qui fait que globalement, on pourrait être susceptible de chercher, si on venait juste à rester dans la consolidation, parce que ça fait pas mal de temps qu'on est là. Hein, et généralement, si le marché est en range, il a tendance à vouloir rester en range. Avant de confirmer une tendance, ça va être un petit peu plus dur. Donc si on veut vraiment prendre un trade probable et avantageux, donc on va essayer d'attendre ces moments où on va s'éloigner de ce point de contrôle, au moment où la volatilité va être injectée. Et je dirais que le trade probable sera soit d'acheter dans cette zone-là, ou légèrement en dessous, la chasse au stop. Donc il faudrait voir un petit peu sur notre fibre où ça nous emmène. Ouais, 0,5, ça serait vraiment pas mal. 0,5 par rapport à un retracement, c'est vraiment une prise de profit professionnelle.
pourquoi pas envisager, vous voyez aussi ce trou ici dans le volume profile. Généralement, c'est des lieux où on est un petit peu attiré comme un aimant. Et par ici, donc tout ce qui est au-dessus là, probablement une bonne petite opportunité de short. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas continuer en tendance haussière ou alors continuer en tendance baissière et tout, mais pour l'heure, c'est juste la baston. Et tant qu'on n'est pas, tant que c'est pas déterminé, vous voyez ici, on a un coil, on a un entonnoir. Donc globalement, les taux se resserrent, la volatilité se réduit. Ceux qui utilisent les bandes de Bollinger commencent à porter attention. Quand est-ce que ça va partir et dans quelle direction? Les recherches Google ont explosé, on pourrait regarder ça, Google Trend, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Faut savoir qu'il faut vérifier l'information. Vérifiez toujours l'information. Pop, pop, pop. Alors, bon, il y a Bitcoin, mais je dirais que là où ça devient intéressant, c'est buy Bitcoin. Bitcoin, on s'en fout. D'accord? Ce qui est intéressant, ta recherche, c'est quoi, toi? C'est... Ouais, mais tu me dis pas c'est quoi. Intéressant, c'est pas trop W Bottomie. C'est pas la même que... Et est-ce que c'est mondial, ça? Non, c'est États-Unis, on va regarder le monde entier. Ouais, exploser, faut pas déconner, mon grand. Alors nous, on aime bien les W. C'est bullish. La bonne nouvelle, si on est très bullish sur le Bitcoin, c'est qu'on a de la marge avant une euphorie. Et donc, acheter ici, si on considère que généralement les retracements de 50% d'un mouvement sont probables, ça nous fait de la marge et un Bitcoin relativement bullish à un moment. Pour l'heure, ce narratif me paraît un peu désespéré. Le 23-29 juin, là on a eu un breakout, vous voyez le W là, double bottom, donc qui s'est confirmé le 16 et 22 juin 2019. Ce serait intéressant de regarder à quoi ça correspond sur la courbe au moment finalement. Un peu tard quand même. Hein. Ouais, ok. Un breakout. D'accord. 16-22. Ouais, c'est en train de push. Et sinon, il y avait des idées de penser que ce sera avant. Et ici, il y a ce W là. Donc 5-11 mai. Donc par rapport à tout ça, c'est un W. C'est un double bottom qui part de ici. Et qui va là. 5-11 mai. On regarde, hein, on expérimente. Sachez que l'analyse technique est utilisée en médecine, par exemple. Donc ça fait complètement sens de l'appliquer à des éléments statistiques. 5-11 mai. Mars, avril. Ok. Donc qu'est-ce que ça nous dit ce truc-là? Ça ne veut pas dire forcément que c'est une bonne opportunité d'achat, mais c'est que potentiellement on a des nouveaux acheteurs qui sont sur la route. Voilà, et donc là on a ça. Mais c'est tout, hein, pour moi c'est anecdotique. Bien sûr, si on arrive considérant ces mouvements-là dans des zones aussi élevées que ça, je pense que même si tout le monde est bull sur le Bitcoin, il faudra envisager vendre. En tout cas une partie, prendre profit. Pour l'heure, on est bien, on est toujours dans une zone d'investissement vraiment safe. Bitcoin, ça a toujours été intéressant. C'est là que les gens ont acheté quand c'était bien cher. Pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est la baston. Il peut se passer pas mal de choses et on va attendre un petit peu la résolution de ce canal ici. Donc après, si on voulait faire un W bottom, un vrai qui prend, qui montre une grosse structure, on aurait quelque chose comme ça, quoi. Et plus exactement comme ça si on regardait dans des unités de temps inférieures. Le W, c'est une manière mnémotechnique pour le pattern et qui indique qu'on a des vendeurs coincés et des acheteurs motivés. Donc voilà, pas grand chose à dire, mettez-vous en situation de prudence. Personnellement, je pense qu'on est vraiment dans le genre de situation. On a eu un move de 30% en 2 jours, 40% en 2 jours. Il y a une expression qui dit trop vite, trop rapidement. Même si on a pété un sommet et donc ça indique qu'éventuellement on est potentiellement dans un retour haussier.
on est toujours dans une situation où les dumps sont des opportunités d'achat et globalement, on a aussi un autre support ici qui est très très important. Vous voyez ici là, 1785. Ça peut être très important. Ça correspond où pas mal de bears auraient dû mettre leur stop ou ont mis leur stop et donc sont sortis avant et voudraient peut-être rentrer. Personnellement, je serais assez conservateur. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'urgence, quoi. Alors bien sûr, j'ai pas la même mentalité que je me place d'un côté trading. D'un point de vue investissement, dans l'endroit où on est, si on considère un jour, ouais, Bitcoin 1 million, en acheter un peu, why not? Pourquoi pas, mais un peu. Parce que théoriquement, les bonnes fenêtres d'investissement, peut-être vous l'avez raté, donc il faut en être conscient, c'est ici. Alors 0,618 c'est très bien pour rebondir, mais idéalement tout ce qui est là et en dessous, ça nous donne une bonne probabilité pour entrer en investissement. Et qui plus est, on a quand même une convergence entre les deux. Donc 0,618, 0,786. Donc on aurait une zone de rechargement dans une zone de rechargement. Donc personnellement, en tant qu'investisseur, en me disant ok, je ne cherche pas simplement à faire grossir mon compte en dollars en prenant des mouvements au bas, je serais quand même plus intéressé dans cette zone. Et en attendant, si on considère les fondamentaux du Bitcoin, potentiel effondrement du système bancaire et tout, et que vraiment ça vous prend en trip, faites attention avec les décisions émotionnelles. Mais pour l'heure, tout ce qui est en dehors, ça reste du dollar cost average, ça veut dire petite somme répartie sur 12 mois, 24 mois, et où on se fout un petit peu des fluctuations. À la limite, si ça descend, c'est tant mieux parce que ça augmente votre moyenne. Et ça vous fait quelques économies sur le Bitcoin au cas où le système s'effondre. Il n'y a aucune certitude de ça, même si les gens ont peur. C'est évident que les gens ont peur, hein. Toutes les vidéos sur YouTube parlent de ça, l'effondrement bancaire, la crise qui arrive, le grand effondrement, la montée du survivalisme, etc. etc. Je ne critique pas cette manière de penser, mais sachez qu'elle est surtout l'expression d'une génération. Une génération désillusionnée qui n'a connu que la galère, les injustices, les fins de mois difficiles, voire les débuts de mois difficiles. Et donc si ça pop maintenant, c'est parce qu'on est au sommet de ce pic économique de peur. Et donc c'est pour ça que baser simplement la décision sur cette émotion, pour moi, n'est pas rationnel. Il faut considérer et le rationnel et quelques éléments d'analyse technique en se disant, ok, aujourd'hui tout le monde et sa maman pensent que c'est la fin du monde économique. Comment ça se fait que des gens sur YouTube qui n'ont jamais entré avec que dalle, y compris un YouTuber gaming, se mettent à parler finance. Bon, j'ai travaillé moi, hein. J'ai fait ça en douce, mais voilà, je me suis mis en tout cas en position. Ma motivation première, c'était les mêmes que la plupart des gens. C'était ce manque de confiance du système dans ce pic de peur. Cependant, voilà, il y a des raisons pour lesquelles on rentre dans les cryptos et il y a des raisons pour lesquelles on y reste. Et entre-temps, je dirais que l'éducation m'a permis d'avoir une autre approche. Donc pour l'instant, je dirais qu'il n'y a vraiment pas d'urgence. Sinon, si vous êtes swing trader ou day trader, ou si vous apprenez à le faire et que vous voulez être très attentif. Et je dirais même que si ce qui compte, c'est pas le nombre de bitcoins que vous avez sur votre compte, parce que c'est quelque chose, c'est une mentalité qui est réservée aux très riches, mais que votre mentalité c'est le nombre de dollars qu'il y a sur votre compte, et ben il vaut mieux acheter du bitcoin sur le tard avec la certitude que ça monte que d'acheter pas cher avec le fait qu'il continue. Vous voyez? Et donc pour l'instant le signal est neutre. Donc j'ai dessiné une première battle zone. Putain, c'est un peu long, hein. Mais bon, en ce moment j'essaie de donner le max. Il y a une autre battle zone ici maintenant, hein, entre les deux. On est revenu, c'était le range que j'avais dessiné hier. La vidéo était un peu longue, mais je pense que vous devriez la regarder. C'était probablement une des météos les plus riches
que j'ai donné, puisque c'était l'équivalent d'un brief. On est dans une autre battle zone qui est ici. Donc tous ceux qui ont hodl là, qui cherchent à ressortir, et c'est pas forcément des petits joueurs, hein, ça peut être des pros, et tous ceux qui veulent acheter ici. Et tant qu'on n'est pas sorti de là, on n'a pas notre signal fort long terme qui nous dit ok, la direction est claire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et position de force, ces marchés où on fait rien et tout, c'est le bon moment pour apprendre. D'un point de vue des alts, c'est un peu dans le rouge et ça risque de chier peut-être si jamais on tire sur le flambi ici, mais rassurez-vous, et je vous ramène à la vidéo que j'ai faite qui s'appelle les cryptocasts des banksters. Pour moi le scénario est toujours valide, on est vraiment plus près du fond que du début. Je suis en train de faire une stratégie d'accumulation long terme, une formation actuellement. Et puis si vous voulez que je réponde à des questions, si vous voulez être au courant quand il y a des places VIP qui se libèrent, vous me laissez le mail qui va disparaître des yeux du public et il n'y aura que moi qui pourra le consulter. Laissez un petit mot, votre sujet de conversation préféré, la question que vous posez sur les cryptos en général ou les finances, et je me ferai un plaisir d'y répondre soit en vidéo, soit par email. À bientôt!